Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui explique comment utiliser la version d'essai pour vraiment faire le tour du logiciel et bien comprendre l'utilisation et les fonctionnalités de Budget Express. Tout d'abord, lorsque nous rentrons dans la version de démo ou la version d'essai, nous avons le message que nous avons une limite d'opération de 5 opérations par catégorie. C'est quoi une catégorie? Les catégories, c'est par exemple les comptes ont une catégorie, les crédits, les cartes de crédit, les revenus ou les dépenses surtout qui sont une catégorie. C'est si vous allez certainement utiliser au minimum vos 5 opérations pour pouvoir faire un test de celui-ci. Donc, cliquons sur Continuer la démo. Nous entrons dans la version d'essai, nous entrons de la même façon que la version complète dans l'assistant de création de notre budget qui nous permettra d'entrer les données de base pour pouvoir utiliser budget Express. Si toutefois vous ne désirez pas utiliser l'assistant, vous serez obligé de rentrer votre profil et votre budget, mais vous pouvez cliquer sur suivant aux 4 prochains aux catégories, vous entrerez dans le logiciel, vous verrez comment saisir les opérations dans ce qui suit, dans la vidéo qui suit, je vais vous le montrer aussi. Aussi, vous pouvez utiliser le point d'interrogation à tout moment dans le logiciel pour accéder à l'aide en ligne, pour avoir de l'aide sur les différentes options du logiciel. Donc, cliquons sur Suivant, débutons notre budget. Donc, je vais rentrer mon nom et mon prénom. Les autres informations sont optionnelles. Je vais rentrer le nom de mon budget. Appelons-le un budget test. Un copier-coller pour la description. Et on va le débuter en date du 1er janvier 2019. Comme mentionné, ce budget que vous effectuez présentement, même si vous êtes en mode évaluation, vous pourriez utiliser les informations par la suite pour être en mesure de continuer ce budget avec les opérations que vous avez déjà saisies. Donc, vous serez obligé de recommencer à zéro si vous le désirez. Donc, cliquez sur Suivant. Les comptes comptables, les comptes comptables, les comptes de banque plutôt. Les comptes de banque me permettent d'inscrire évidemment, d'identifier mes comptes bancaires pour lesquels mes revenus et mes dépenses seront associés. Donc, je vais saisir au moins 2 comptes pour faire des tests avec un compte de banque principal. Par exemple, je vais changer le nom. Je vais ajouter peut-être le compte principal TD. Et quel était mon solde à la date du 1er janvier? Pourquoi le 1er janvier? C'est la date que j'avais choisie pour débuter mon budget. Donc, disons que j'avais 10 000 dans mon budget au départ. Donc, on clique toujours sur le crayon, je ne l'ai pas mentionné au départ, pour pouvoir faire la saisie de nos données. Par exemple, changer une description. On veut changer le compte conjoint de Jeanne et Paul. On va avoir des descriptions un peu plus précises. Et rentrer le solde, évidemment, en date toujours du 1er janvier. Suivant. On est maintenant dans les opérations de crédit. On va saisir au moins une carte de crédit pour voir l'effet que cela aura dans le logiciel. Donc, je vais saisir ma carte Visa. Et mon solde était de 0, par exemple, au 1er janvier, même si c'est après Noël, c'est un peu bizarre, mais c'est pour faire des fins de test. Donc, on continue. Maintenant, on se retrouve dans la section des revenus. On peut identifier quelques revenus pour nous, pour voir comment justement le logiciel répond à ces besoins-là. Je vais inscrire un revenu de paye. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la grande famille des payes et avantages sociaux. Même chose pour les revenus divers ou la retraite. Donc, on peut retrouver les différents sous-postes budgétaires dans lesquels on saisit nos données. Je vais en saisir 2, une pour la paye et par exemple pour le travail autonome pour la paye de Paul et le travail autonome pour Jeanne. Je vais payer Paul. Par exemple, disons que Paul est payé 2500 $ à tous les 2 semaines. Donc, on va changer la fréquence ici pour choisir aux semaines et à tous les 2 semaines. Donc, je vais changer à tous les 2 semaines. Et il est payé le jeudi. Donc, prenons le premier jeudi de janvier pour notre exemple. Et le revenu est encaissé directement dans le compte principal. Pour le travail autonome de Jeanne, on va parler, par exemple, elle est pigiste. Pigiste Jeanne. Et elle reçoit 500 $ par semaine. On va laisser encore par semaine. Elle reçoit son montant à tous les vendredis. Donc, on va laisser l'information comme cela. On va voir ce que ça donne tout à l'heure dans le logiciel. Maintenant, allons saisir quelques dépenses. On voit ici qu'on nous présente toutes les grandes familles donc, de dépenses qui sont déjà saisies dans le logiciel. Donc, vous avez tous les sous-postes budgétaires qui sont sous les grandes familles, donc les postes budgétaires d'habitation, par exemple. Je vais en choisir 2 dans l'assistant pour me laisser de la place pour faire des tests dans le logiciel. Donc, je vais saisir, par exemple, mon électricité et mon hypothèque. Donc, remonter ici un peu, je vais cliquer sur le bouton. Donc, l'électricité, ça me coûte 99 $ par mois, qui est payable à tous les fins de mois. Donc, et c'est payable directement dans mon compte principal, encore une fois. Pour l'hypothèque, ça me coûte, par exemple, 1500 $
à toutes les 2 semaines. Donc, encore une fois, on peut dire que c'est toutes les 2 semaines. Et je le paye, en règle générale, en commençant le samedi. Donc, tous les 2 samedis, je paie 1500 $ pour mon hypothèque. Et cette hypothèque est payée par le compte conjoint de Jeanne et Paul. Donc, c'est encore une fois des tests que l'on fait. Donc, une fois qu'on a terminé de faire cette saisie, on va terminer l'assistant pour se retrouver dans le calendrier et on va voir un peu les données qui ont été saisies jusqu'ici dans le calendrier. Donc, nous sommes toujours dans la version d'évaluation et on peut aller voir dans le calendrier comment fonctionne celui-ci. Donc, on peut changer de mois. Par exemple, si je clique sur le mois ici, je peux me retrouver dans le mois de janvier pour aller voir la saisie que j'ai fait au mois de janvier. Je peux cliquer sur aujourd'hui pour revenir à la date du 10 juin, qui est la date du jour. On voit, par exemple, ici à gauche, les soldes de nos comptes à la date que j'ai cliqué. Par exemple, je clique sur le 17 juin, je peux aller voir le solde au 17 juin ou pour le mois au complet. Et je peux mettre à jour le graphique du flux de trésorerie si je veux voir mon flux de trésorerie à des dates précises. Donc, c'est possible de faire tout cela dans le calendrier. Et nous allons voir aussi, en utilisant le bouton rouge ici en bas à droite, comment on peut saisir de nouvelles données à l'intérieur du calendrier. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer comment saisir des opérations dans le menu des opérations, car c'est ici que vous allez probablement faire d'autres tests pour rentrer des données de dépenses, par exemple. Pourquoi j'utilise, il y a 2 endroits pour saisir des données. Par exemple, on utilise principalement le menu des opérations pour saisir des opérations de type fixe. Par exemple, pour identifier un autre type de dépense qui passe à tous les mois, tous les semaines, etc. Tandis que souvent, la saisie directement dans le calendrier par ici, qu'on va voir tout à l'heure, est fait effectuer pour des dépenses ou des entrées d'opérations variables, un transfert entre comptes bancaires ou justement une dépense d'épicerie ou des choses comme ça. Donc, on utiliserait principalement la saisie dans le calendrier pour des opérations variables. Donc, allons dans notre menu des opérations des dépenses. On voit les 2 opérations que j'ai saisies tout à l'heure dans mon assistant. Je peux retourner à l'intérieur en cliquant dessus pour aller faire des modifications. Par exemple, le montant, je m'étais trompé, c'était pas 99, mais bien 105. Je peux changer le montant directement comme cela. Ou je peux saisir une nouvelle transaction, toujours en utilisant le bouton rouge en bas à droite, qui est très important, qu'on utilise beaucoup. Donc, je clique sur mon menu. Je me retrouve encore une fois avec toute l'information, toutes les sous-postes budgétaires que le logiciel offre et que on va pouvoir voir comment on peut en créer un nouveau. Mais disons qu'on va faire une saisie pour l'instant ici. Donc, c'est les frais de garde, par exemple, pour garde pour Julie, qui est la petite fille de Paul et... excusez-moi. Qui est la petite fille. Donc, ça me coûte 105 $ par semaine et c'est payable à tous les semaines le vendredi. Donc, on commence, la garderie a commencé le 7 juin, donc la date qu'on peut saisir ici, on le paye par notre carte Visa. Donc, on pourrait choisir de changer notre mode de paiement par ici. Donc, on voit qu'on peut ajouter nos opérations par ici. Je vais faire une nouvelle opération, mais cette fois-ci, je vais créer un nouveau sous-poste budgétaire. Car, par exemple, dans les sous-postes qui sont présentés ici, s'il y a un sous-poste qui n'existe pas, que j'aimerais utiliser, j'aimerais le créer, ben c'est pas de problème, vous pouvez le créer même en version d'évaluation. On va cliquer sur le bouton nouveau. Lorsque l'on crée un sous-poste budgétaire, on doit lui associer un poste budgétaire. Par exemple, je vais faire l'entretien du terrain. Je n'ai pas de sous-poste budgétaire pour l'entretien du terrain. Donc, c'est un service qui est que je saisis à l'intérieur pour ce sous-poste budgétaire-là. Je vais lui associer un logo. Donc, je peux aller chercher un logo. J'ai plusieurs pages de logos que je peux choisir. Donc, le petit arbre qui est ici, par exemple. Et l'entretien terrain. L'entretien du terrain me coûte 100 $ par mois, mais c'est seulement pour les mois d'été, donc juin, juillet et août. Donc, ce que je peux faire, c'est de dire, bon, ben, je paye 100 $ à toutes les fins de mois, mais ce n'est pas pour toujours. C'est uniquement le temps de faire 3 versements, donc le mois de juin, juillet et août seulement. Donc, j'enregistre. Donc, vous voyez qu'on peut faire tous ces différents tests à l'intérieur du logiciel. Maintenant, voyons comment faire une saisie dans le calendrier. Comme je mentionnais tout à l'heure, la différence est que lorsque je saisis dans le calendrier, je peux saisir une donnée qui est fixe aussi, il n'y a pas de problème, mais en règle générale, les gens l'utilisent principalement pour une saisie de type variable. Par exemple, donc, je suis allé au restaurant samedi dernier, le 8 juin. Je clique sur la date du 8 juin et c'est une dépense. En cliquant sur le 8 juin, par défaut, la date qui est indiquée dans mon opération est le 8 juin. Je vais aller chercher le restaurant qui est dans mes dépenses diverses qui est ici. Donc, c'était souper à Casa Roma.
et ça m'a coûté 250 $. Ça nous a coûté 250 $ le 8 juin et nous avons payé avec notre carte Visa. Donc, on peut faire cette saisie, par exemple, directement dans le calendrier. Ça vous montre un peu la distinction entre la saisie tout à l'heure dans les opérations. Là, il y a d'autres possibilités de saisie. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, j'ai créé 2 comptes quand je voudrais faire des transferts de compte. Eh bien, si je clique sur compte qui est ici, le système va me demander, bon, vous voulez faire un transfert de compte entre vos 2 comptes. Donc, par exemple, si je veux transférer de l'argent de mon compte principal vers le compte conjoint, je peux sélectionner celui-ci et faire cette opération. Par défaut, j'étais resté sur la date du 8, donc c'est cette date qui me présente. Donc, je pourrais faire un transfert de compte ici. Donc, j'ai fait un transfert de 500 $, par exemple. Et évidemment, je vois tout l'effet de tout ce que je fais ici dans mes différentes variations de mes comptes et de ma carte Visa. Une chose qui est importante lorsqu'on fait l'évaluation du logiciel est aussi d'utiliser les analyses. Les analyses sont très, très, très importantes dans Budget Express. C'est ici que vous allez voir le résultat de votre travail. Donc, on a le rapport détaillé qui me présente évidemment tout le détail de chacune des opérations qui a été effectuée pour tous les types d'opérations. Et je pourrais changer la période, par exemple, en changeant le mois courant ou les 3 derniers mois, si on va aller voir plus en arrière, ou toute l'année au complet, si on voudrait voir qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, etc. Donc, on peut changer le mois facilement. Donc, on va juste cliquer sur Analyser et le rapport va me présenter toutes les dépenses et les revenus dans le cas présent et le détail des comptes, pour chacun des comptes, toutes les opérations qui ont été saisies. Comme j'ai choisi tous les comptes et les revenus et les dépenses, ben, il m'a présenté le tout. On peut aussi demander le rapport sommaire, qui peut être intéressant pour l'année au complet, par exemple. Et de demander souvent, le rapport sommaire, j'aime bien le présenter par poste budgétaire. Cela me permet d'avoir des sous-totaux pour les grandes familles, par exemple, pour tous les payes et avantages sociaux. Combien je vais recevoir cette année pour l'ensemble de nos revenus pour la paye et les revenus de pigiste de Jeanne. Donc, utilisez beaucoup les analyses pour vraiment voir le détail des opérations que vous allez avoir saisies. Dans le logiciel, c'est une bonne façon de faire des tests et de voir si le logiciel répond à vos besoins, car c'est vraiment ici que vous allez avoir le résultat de ce que vous voudrez voir. Par exemple, le total de vos revenus dépasse-t-il vos dépenses pour une période donnée, la période que vous aurez choisi d'évaluer. Il y a d'autres rapports que je vous laisserai regarder en temps et lieu. Vous pourriez faire d'autres types d'opérations, les épargnes ou les prêts, mais je passe par-dessus dans cette vidéo, mais si ça vous tente, vous pouvez les faire, il n'y a pas de problème. La façon d'évaluation en permet jusqu'à 5, encore une fois. Vous pouvez aussi effectuer une conciliation bancaire. Si vous voulez tester la conciliation bancaire en allant chercher des fichiers de type OFX ou QFX de votre banque, donc même si vous êtes en version d'évaluation, la conciliation est possible. Je ne vous montrerai pas une conciliation dans cette vidéo. Il y a d'autres vidéos qui expliquent comment ceci. Donc, vous pourrez le regarder si vous voulez utiliser la conciliation, mais c'est possible d'en faire dans la version d'évaluation. Par la suite, je vais retourner ici dans le profil de Budget Express pour voir les autres possibilités. Vous pourriez très bien aussi créer un deuxième budget. Si vous voulez voir c'est quoi l'effet d'avoir plusieurs budgets, car Budget Express vous permet d'avoir plusieurs budgets à l'intérieur avec une même licence, il n'y a pas de problème. Une licence pour votre famille, une licence personnelle, une licence pour pas une licence, mais un budget pour votre enfant. Vous pourriez faire des copies de budget aussi si vous ne voulez pas recommencer toujours à zéro avec des données que vous auriez saisies. Vous pourriez copier celui-ci. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire même dans la version d'évaluation. Par la suite, vous pourriez, si vous êtes satisfait de l'évaluation que vous avez faite du logiciel et vous voudriez conserver, par exemple, vos données que vous avez faites, vous pouvez passer directement par le menu qui est ici, encore une fois, et en cliquant sur Acheter, vous allez automatiquement être redirigé vers le site web de Budget Express pour acheter celui-ci. Par la suite, vous recevrez votre code d'activation et vous pourrez activer le logiciel en cliquant sur Activer ici. Donc, en faisant cela, vous conservez toutes les données que vous auriez saisies. Si c'est des données de test et vous voulez recommencer à zéro, vous pouvez cliquer sur Ajouter un budget pour recommencer un tout nouveau budget à zéro en partant de l'assistant comme nous avons vu au tout début. Donc, j'espère que ce cours vidéo vous a plu, vous a donné l'information nécessaire pour effectuer une vraie évaluation de Budget Express. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire à support@budget-express.com. Merci de votre attention.